quelques minutes. Je vais juste tester avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le monde entend bien? Est-ce que ça fonctionne? Si oui, simplement faites un petit pouce, un petit go, un petit je t'entends Ben. On va donner quelques minutes au monde pour arriver. Moi, je vais tester aussi si on nous voit sur Facebook. Oh yeah, je pense que ça fonctionne. OK, pour moi, c'est live. Fait qu'hésitez pas à écrire si... OK, là, je vois quelqu'un qui dit oui, on entend. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que le son est bon? OK, cool. Allô, allô. N'hésitez pas aussi à écrire d'où est-ce que vous vous connectez à ce live. On est ici au Québec. Bonjour, Elsie. Allô. N'hésitez pas à écrire d'où est-ce que vous êtes. Est-ce que France, Suisse, Québec? Good, super, le son fonctionne. Génial. Alors, on va recevoir Denis Morissette dans quelques minutes. On va parler avec Denis de comment gérer le stress dans cette période d'inconnu. Super, un gros merci. Merci Carole qui dit que ça marche bien. Good, génial. Et juste avant de recevoir Denis, juste vous dire que tous les jours, il y a du contenu qu'on met sur nos différentes plateformes Nouvelle Vie. Tous les matins, vous avez un podcast dès 6 heures avec Pasteur Claude sur le Facebook de Nouvelle Vie, le YouTube, son Facebook. On va avoir des cellules de worship live les jeudis. On a une émission géniale pour les enfants qui a commencé cette semaine, Extra Moutarde, tous les vendredis. On va aussi avoir le lundi des pasteurs qui vont faire des capsules. Un mot pastoral tous les lundis. On a des jeunes leaders aussi de l'Église qui vont faire des lives sur Instagram. Alors, restez connectés à la page Insta. Salut Sam. Salut. OK, de France, on nous écoute de France. Quelqu'un à côté de Mulhouse, Frédéric. Salut Frédéric. Saint-Roch, Richelieu. Montréal, Drummondville. Île-de-la-Réunion. Joliette. Cool. Suzanne Mondor, Longueuil, Verdun, Québec, Trois-Rivières, Perfond. Génial. Fait qu'on va inviter Denis et dites-nous aussi si vous êtes capable de bien entendre Denis. All right. Allô, Denis? Bonjour, Ben. Allô, est-ce que tu me vois? Je te vois très bien, je t'entends très bien aussi. OK, moi aussi, je t'entends parfaitement. Est-ce que vous entendez Denis? Est-ce que tout le monde entend bien Denis? J'imagine que quand je parle pas, ils ne m'entendent pas et quand je parle, ils m'entendent. OK, cool, ça semble vraiment bien marcher. Génial. All right, OK, midi pile. Good. David, salut mon David. Génial. Excellent. Il y a tout le monde. Apparemment, tout le monde, on s'entend bien. Fait que c'est parfait. Écoute, Denis, en commençant, un grand merci. Merci d'être disponible comme ça, de nous donner de ton temps. C'est un grand plaisir. Je t'ai texté cette semaine vraiment dernière minute, puis tu as été oui, pas de problème. Fait un grand merci en premier. Et puis avant d'attaquer notre sujet, j'aimerais juste prendre tes nouvelles à toi. Je sais que tu reviens de l'Europe. Comment c'était pour toi dans les derniers jours? Mais en fait, j'ai abrégé mon voyage. J'étais en Suisse pour des conférences et formations et tout ça. Et donc, j'ai dû abréger et revenir un peu en catastrophe. Donc, dans des moments comme ça, il faut apprendre à s'adapter. J'ai été coincé à Roissy durant 21 heures en 2 vols, mais j'étais déjà super content de pouvoir revenir au pays. Et donc, j'ai appris à dormir dans les couloirs de CDG, le terminal 2. Et puis ça, c'est bien fait. Le retour est très, très bien. Je suis en confinement, évidemment. C'est la règle. Et maintenant, je pense que c'est même force de loi au Canada. Ici aussi. Donc, je respecte les consignes. Good. Fait que t'es rentré quand? Depuis après ces jours, j'ai aucun symptôme, tout se passe hyper bien à ce niveau-là. Génial, c'est le principal. Puis t'es rentré quand au Québec? T'es rentré cette semaine? 10 jours à peu près. Denis, c'est tout avec tout qu'on voulait vraiment commencer ces émissions-là. On va faire toutes les samedis midi des lives pour discuter comme ça avec des invités et du monde qui nous suit en live.
Fait que juste pour peut-être repréciser, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre par écrit vos questions. On va essayer, je vais essayer de pouvoir lire et adresser vos questions à Denis. Puis, on voulait vraiment commencer avec toi. Tu es un petit peu la figure de ce qui se fait de mieux en psychothérapie chrétienne depuis des années, psychothérapeute et pasteur et auteur et conférencier. Puis, on voulait commencer un petit peu avec toi sur comment est-ce que des conseils de ta part sur comment gérer le stress, l'inconnu dans cette période. Beaucoup de gens te connaissent depuis des années. Si, mettons, des gens ici qui se connectent et puis plus tard qui vont voir la vidéo, qui ne te connaissent pas, Denis, comment est-ce que tu pourrais, toi, te décrire auprès des gens qui vont nous écouter aujourd'hui? Eh bien, j'ai vraiment commencé en relation d'aide il y a plus de 40 ans maintenant, à un moment où la notion n'existait pas beaucoup, surtout dans les milieux francophones. Donc, j'ai exercé toutes ces années-là. J'ai été, dès les débuts, aussi à l'Église Nouvelle Vie, lors de l'ouverture de la Fondation il y a plus de 25 ans maintenant, où le mandat que j'ai eu, ça a été d'établir le département des soins pastoraux de Nouvelle Vie à l'époque, et qui était novateur, le fait de créer tout un département avec une équipe de gens qui peuvent prendre soin à la fois des couples, des familles et des individus face aux défis de la vie, aux problèmes de la vie. C'est ce que j'ai fait pendant à peu près 15 ans. Depuis une dizaine d'années, j'ai débuté une transition, ce qui fait que maintenant, ce que je fais, c'est beaucoup plus de la formation un peu partout dans la francophonie, mais aussi dans les pays hispanophones maintenant de plus en plus. Et je crois personnellement que c'est le besoin de l'heure. Il faut que l'Église, toutes les Églises commencent à faire un virage vers le fait de prendre soin des gens, au-delà de la prédication et des messages qui sont annoncés le dimanche et qui font l'effet qu'ils doivent faire. Mais ça ne suffit pas toujours pour pouvoir aider les gens. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de formations dans ce sens-là pour vraiment aider les gens à apprendre à aider les gens. Est-ce que ces formations, tout est disponible? C'est sur ton site. Hein? On a affiché ta page, denismorissette.com. Tes formations en ligne sont disponibles sur ce site-là. Ouais. En fait, pour les besoins en lien avec la condition actuelle, ce que j'ai fait il y a une dizaine de jours, c'est que j'ai coupé les clips sur mes deux grosses formations. Une qui s'appelle SRA, Formation en relation d'aide. Donc, les gens, s'ils cliquent sur l'onglet formation, ils vont être redirigés. J'ai coupé les billets de 50%. Le but n'était pas de profiter de l'occasion, c'est sachant que les gens se retrouvent en confinement, mais maintenant, ils ont souvent le goût d'avoir accès à une formation qui est bien ficelée. Sur la formation SRA, nous sommes 1000 étudiants maintenant à travers la planète, okay, dans 20 quelques pays. Donc, c'est quelque chose, les gens s'éveillent à l'idée de dépasser, encore une fois, les seuls mots d'encouragement qu'on peut donner, qui sont bien, mais qui sont souvent insuffisants, à vraiment se former pour pouvoir aider les autres. Et la seconde formation, ça s'appelle le cours de la vie. C'est une série de vidéos sur denismorissette.com qui adresse les véritables questions ou les enjeux de la vie de tous les jours. Comment changer? On dit souvent aux gens, faut vraiment que tu changes. Ouais. Comment on fait pour changer? Donc, tout ça de thèmes tout aussi pratiques les uns que les autres. Donc, ça aussi, c'est disponible en ce moment pour les gens intéressés. Génial. Fait que j'invite tout le monde, après cette vidéo-là, d'aller découvrir la page et les ressources de Denis. Le site apparaît ici sur son image. denismorissette.com. Et fait que Denis, on va commencer. Donc, c'est un live. Fait que j'espère que ça va marcher. Il faut que l'aspect technique marche. Et un des éléments clés de cette entrevue, c'est cette serrure. Ici, il y a une serrure. Parce que j'ai 3 fauves de l'autre côté qui peuvent à tout moment débouler. Fait qu'il faut que la serrure fonctionne. Denis, on a intitulé cette conférence, cet entretien live, comment gérer notre stress face à l'inconnu. Toi, c'est des choses que tu connais très bien, avec lesquelles tu travailles depuis des années, mais particulièrement en ce moment, il y a vraiment une augmentation de l'anxiété chez beaucoup de gens. Il y a même des termes qu'on parle de Covid-anxiété, c'est devenu un terme. Il y a ce stress-là qui monte, et ce qui est vraiment frappant avec le Covid, c'est que tout le monde est un peu face à une inconnue. Toutes les catégories d'âge, tu sais, les jeunes enfants, c'est quand qu'on va retrouver nos amis à l'école, les étudiants, est-ce que je vais pouvoir finir mes études, les salariés, il y a 500 000, je pense, personnes qui sont tombées au chômage cette semaine au Québec. C'est les hypothèques. J'ai vu, c'est 200 000 personnes au Québec qui demandent à repousser l'hypothèque. L'inconnu, et c'est les personnes âgées, aînées qui sont chez eux, ça va être quoi, etc.
dans les derniers jours, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a énormément d'informations, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles ne soient pas chrétiennes, sur ce qui se passe, de la bonne information ou de la moins bonne. Et dans le spectre, sur le balancier, sur l'échiquier, sur la pendule chrétienne, il y a vraiment deux extrêmes du « ça va bien aller, fais juste prier, puis tout est beau ». Et l'autre extrême de « ça y est, c'est la fin du monde ». J'aimerais ça voir avec toi, c'est quoi ton approche, ton analyse de la situation de façon plus pondérée? Évidemment, on est confrontés tous à de l'inconnu. La situation qui prend place à l'heure actuelle, c'est une situation qu'on n'a jamais connue, à moins qu'on vive dans certains pays étant exposés. Mais nous, ce qui est de l'Occident, l'Europe, le Canada, on n'a jamais vécu, et surtout nous au Canada, on n'a jamais vécu de grand drame. On n'a pas connu de guerre, on n'a pas connu... on est allé à la guerre, nos grands-parents sont allés à la guerre en Europe, mais ici, on n'est pas sollicités. Donc, cette charge d'inconnu, si je peux prendre cette expression, dans ça que les gens sont comme pas préparés à ce genre de situation. Et dans un premier temps, quand arrive une situation de crise, on puise dans nos propres ressources personnelles. Okay, on va s'en sortir, ça va marcher, ça va passer. Mais on se rend compte que plus le temps passe, plus nos ressources arrivent en fin comment je dirais ça, on arrive au bout de nos limites, quoi, de nos capacités. C'est là que l'anxiété commence à monter. L'autre phénomène à l'heure actuelle, il y a un nouveau terme dans la langue française, je ne sais pas si on le retrouve dans les dictionnaires, ça s'appelle l'infobésité. Oui. Et l'obésité de l'info. Donc, les gens, la technologie génère ça. Maintenant, il y a des chaînes en continu, donc les nouvelles sont en boucle 24 heures durant. Il y a des réseaux sociaux qui sont un très grand avantage pour nous informer, mais le problème, c'est qu'on devient saturé de toutes ces informations-là. Et je vais prendre un petit peu un langage un peu informatique, bien que ce ne soit pas mon domaine, mais le cerveau, c'est quand même un processeur qui processe, ça c'est anglais, mais qui processe de l'information. Puis à un moment donné, il y a une difficulté. Trop d'informations génère de l'anxiété, tout comme pas assez d'informations génère de l'anxiété. Donc, le but, c'est pour les gens de trouver un équilibre dans tout ça. Moi, je suis confiné à la maison avec ma femme aussi. On s'est donné comme mot d'ordre de vraiment se concentrer sur les réseaux officiels. Surtout, nous, au Québec, on est chanceux, on a un premier ministre qui fait des points de presse à tous les midis. Donc, on regarde ça. Donc, on a l'information la plus fiable. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, il faut commencer un petit peu à se détacher de tout cela par le fait qu'on vit des émotions qui ne sont pas nécessairement réelles, mais qui sont alimentées par tout ce flot d'informations. C'est super intéressant que tu dis ça, même avant de rentrer dans l'aspect juste chrétien, biblique, juste le côté de l'info-obésité. L'info-obésité, à quel point j'aime vraiment juste l'idée de choisir une source d'information qui est fiable, et puis après ça, évite d'aller trop lire, ça va générer de l'anxiété. C'est un super bon point. Ce que je pourrais rajouter, c'est aussi, bon, évidemment, les gens sont confinés, ils peuvent pas sortir, mais c'est pas parce que je suis confiné physiquement que je dois être confiné psychiquement ou psychologiquement. Donc, il est important de garder des liens. Bon, ça, on n'est pas tout seul à la maison, déjà, ça aide, mais avec nos amis aussi. On a en ce moment de la technologie pour se parler, pour se voir, pour entrer en contact. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter un petit peu l'isolement psychologique parce que c'est là que tout le rouage se met en branle et qu'on se met à élaborer des scénarios les plus catastrophiques les uns des autres. Donc, il faut éviter cela. La force des amis aussi, c'est que l'anxiété, moi je l'ai vécu comme thérapeute, quelqu'un arrivait dans mon bureau, hyper anxieux, 10 minutes de conversation, juste à échanger comme ça, l'anxiété commençait déjà à baisser. Juste d'en parler. Il y a des lois, il y a des règles, il y a une mécanique intérieure qui fait en sorte que l'anxiété peut augmenter, tout comme elle peut se réduire. Et le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir être rassuré aussi, tout ça permet vraiment à l'anxiété de rester à sa place. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, ce qui est important au niveau de l'anxiété, c'est que c'est une émotion qui est humaine. Dans le sens que si vous entendez quelqu'un dire « moi, j'ai jamais été anxieux ou j'ai peur de rien », ben méfiez-vous de la personne parce que c'est probablement pas un être humain, c'est probablement un automate ou un drone, je sais pas, OK? La réalité, c'est que même Jésus a eu peur. Jésus, à Gethsemane, a été angoissé. Texte le mentionne. Donc, ça fait partie de la réalité humaine face à des situations qui nous dépassent parfois. Puis j'aime ce que tu dis ça, je rebondis là-dessus parce que des fois, ça peut être une tendance dans certaines sphères chrétiennes
d'avouer ou de verbaliser ça m'angoisse, ça me stresse, peut être perçu comme un manque de foi. Et donc, le monde s'auto-inhibe puis se censure, alors que, comme tu viens de dire, Jésus a eu de l'angoisse et des émotions. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de réponse magique à tout ça. Là, j'ai tout vu sur les réseaux sociaux, j'ai tout entendu les derniers jours. La peur, c'est un mauvais esprit qu'il faut chasser, il faut lier. La peur, c'est pas un esprit. C'est une émotion qu'il faut gérer. Et moi, je dis souvent, la peur, c'est comme un gros chien. Ou tu promènes le chien, ou c'est le chien qui te promène. Tu vois? C'est bon. Moi, pendant des années, j'ai eu un chien qui devait peser 60 kilos. Ben, si c'est pas moi qui est le maître, c'est lui qui va me tirer m'amener dans une direction où je veux pas aller. Donc, c'est des mécanismes où on peut apprendre à gérer ces choses-là. Bon, maintenant, évidemment, dans le contexte actuel, c'est pas évident puisque c'est une crise majeure, c'est pas l'anxiété de tous les jours, là. Et puis, je sais pas si tu as vu sur les différents réseaux sociaux, dans le monde chrétien particulièrement, il y a pas mal d'excès. Tu sais, tout le monde a une opinion très, très, très arrêtée. C'est la fin du monde, ou alors il se passe rien, ou alors on va prier contre. Qu'est-ce que toi, tu dirais à un chrétien qui est confiné chez lui, qui n'a plus forcément beaucoup accès à son église, il y a beaucoup d'églises en ligne, sur voici ton analyse personnelle comme pasteur, comme homme de Dieu à marcher avec Dieu depuis ces années? Je vais répondre à une phrase bien simple. La vérité n'est rarement dans les extrêmes. Que ce soit vers la gauche ou vers la droite, que ce soit apocalyptique ou que ce soit fausse humeur un peu, tout ça, la vérité est rarement dans les extrêmes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les milieux religieux, traditionnellement, ont tendance un petit peu à chercher leur équilibre. Parce qu'il y a tellement de tendances, il y a tellement de confessions religieuses seulement aussi. Si on imagine quelqu'un dans la société qui entend tout ce qu'il entend sur la religion, comment peut-il se faire une idée au travers de tout cela? Donc, le défi pour nous, c'est de rechercher l'équilibre dans tout cela. Et l'équilibre, c'est le point qui se trouve au centre, un peu, à la fois de notre théologie, mais de la façon de concevoir les choses, de la façon aussi de, parfois, moi, je l'avoue, j'ai fait un petit ménage dans mon Facebook. Il y a plein de gens que j'ai effacés. Donc, si vous avez été effacés, c'est parce que vous avez sûrement écrit quelque chose qui était complètement extrémiste et malheureusement, il faut que je fasse le ménage. Sinon, j'appelle ça un peu de la pollution au niveau de l'information. Il y a plein de choses. Et ça, on n'est pas, on est humain, ça peut finir par nous affecter, surtout quand on est un peu moins préparé à composer avec ces extrêmes-là. Denis, là, on est dans le thème gestion de comment est-ce qu'on gère l'inconnu. Puis, je vais continuer avec ça. Je fais juste de temps en temps, je vais prendre des questions comme ça que les gens nous posent. On a une question de Andréane qui nous écrit, qui nous dit « Est-ce que M. Morissette considère qu'il y a nécessairement un sens à cette souffrance? Je demande ça parce que les gens autour de moi semblent penser que la collectivité se remettra en question sur excès du capitalisme d'un point de vue économique. On remarque la mort des petites entreprises au profit de l'enrichissement des grandes entreprises. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a un sens à cette souffrance et qu'il va y avoir un après, que les gens vont vivre différemment, penser différemment? Deux choses me viennent à l'esprit. Premièrement, le sens de tout cela, c'est à chacun de le trouver. C'est à chacun de faire le travail intérieur pour mieux composer avec tout cela. La Bible, elle dit, au jour du malheur, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Donc, chacun pour soi, on doit être capable un peu de faire cet examen de conscience, de réfléchir, à revoir nos priorités, revoir notre niveau d'endettement, de voir nos dépenses, tout cela, et nos relations aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui se trouvent à la maison et qui redécouvrent des choses. Ils redécouvrent le fait de moi, où je suis en ce moment, il y a une piste cyclable juste devant moi, devant mes fenêtres de bureau, et c'est fou. J'ai jamais vu autant de gens marcher. Donc, ils redécouvrent la joie dans un certain nombre de choses. Exact. On revient un peu à l'aspect collectif. Lorsque les tours jumelles se sont effondrées à New York, ça semblait être un immense signal d'alarme pour réveiller les gens. Je dirais que ça a duré quelques mois et chasser le naturel, il revient. Donc, je crois qu'en ce moment, les gens sont bien intentionnés dans l'idée de se remettre en question, de remettre en question tous nos problèmes de consommation, la société capitaliste et tout ça. Mais je crois que dès que tout va se replacer,
je ne veux pas être pessimiste, mais j'ai l'impression que ça va revenir au même mode de fonctionnement qu'on vivait avant la pandémie. Voilà pourquoi chacun doit avoir son propre réveil personnel dans ce sens-là. On doit assumer notre propre vie. C'est pas à la société au départ de gérer tout ça. C'est à moi, personnellement, d'assumer ma responsabilité dans la juridiction que constitue ma propre vie. Ouais, j'aime vraiment ça ce que tu dis. Si je résume un petit peu ce qu'on a dit à date par rapport à comment gérer l'anxiété qui est liée à cet inconnu, choisis ce que tu regardes et diminue peut-être ce que tu regardes qui peut être anxiogène. Concentre-toi sur une source d'information officielle et puis pas trop de sur-information. Tu as parlé d'info-obésité. J'aime vraiment ça. Et puis, pas forcément chercher à trouver un sens collectif, un sens à tout ça, mais jusqu'à ce que moi, j'aime vraiment le verset que tu as cité, dans le jour du bonheur, réjouis-toi, et dans le jour du malheur, réfléchis. Qu'est-ce que, dans cette période, je peux faire différemment? Est-ce que je peux recommencer à faire si j'arrête de regarder certaines sources d'informations négatives, est-ce que je peux plus lire ma Bible que j'avais arrêté de lire? Est-ce que je peux plus lire des choses inspirantes? Que chacun s'examine, ça j'aime vraiment cette idée-là. Revoir un peu notre façon de vivre aussi, dans le sens que, bon, les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux. On sait maintenant qu'avec tout ce qui existe sur les réseaux sociaux, par exemple, d'Instagram à Twitter, à tout, le niveau de concentration sur quelque chose est très, très limité. Okay? Ce qui fait que les gens ont peut-être certaines habitudes. L'habitude de lire, par exemple, un bouquin au complet, l'habitude d'étudier, de prendre ce temps nécessaire, parce qu'on est bombardé aussi un petit texte, un petit verset, un petit post sur Instagram avec une belle pensée. Mais cela ne suffit pas à construire une personne à l'intérieur. Ça prend plus que cela. C'est un peu comme ta vie à manger du fast-food, ben, tu auras des résultats en conséquence. Mais maintenant, les gens découvrent la joie de cuisiner à la maison. Il y a plein des choses qui ont toujours existé, mais qu'on avait mis de côté par le fait qu'on est toujours dans cette espèce de pousse effrénée que constitue la vie, le travail, le boulot, les enfants et tout cela. J'ai une question pour toi, Denis, qui est revenue beaucoup. C'est beaucoup de parents qui ont écrit pour dire qu'est-ce que je dis à mes enfants? Comment est-ce que j'en parle? Dans quel timing? Fait que, il y a des jeunes enfants qui posent pas trop de questions, mais tu vois que pour eux, c'est difficile d'être confinés. Il y a des enfants pour qui c'est un peu moins compliqué, qui ont un jardin, qui peuvent sortir, mais il y a aussi des centaines de milliers d'enfants qui sont confinés dans des appartements. C'est quoi le conseil que tu donnerais à des parents pour dire voici, qu'est-ce que je vous conseille de dire, comment le dire, à quel timing, en fonction de quel âge? C'est une grande question, mais j'aimerais savoir. Dès le départ, il faut comprendre que même si les enfants ne le comprennent pas toujours, ils le ressentent toujours. Les enfants ressentent. Ils ressentent le stress ambiant, ils ressentent l'anxiété des parents. Moi, je suis un partisan de la vérité. Mais il faut pouvoir l'aménager, la vérité, un tout petit peu pour que ça soit bien compris envers les enfants. Parce que les émotions, c'est un peu comme un virus. Hein? On peut se contaminer mutuellement. Donc, comme par exemple, on va parler de l'effet de panique. C'est qu'à un moment donné, dans un groupe, quelqu'un se met à paniquer, puis la panique se répand dans l'ensemble du groupe. Ça peut être la même chose dans la maison. Donc, si les parents sont hyper anxieux, ils vont transmettre cette anxiété-là aux enfants, mais les enfants n'ont pas les mécanismes pour pouvoir faire face à tout cela. Les mesures de protection d'un enfant portent un nom, c'est les parents qui assument une certaine protection aux enfants. Et ça se fait pas juste physiquement, évidemment, ça se fait psychologiquement. Donc, on dit la vérité, mais on la dit avec mesure, explication, en rassurant, puis surtout en gardant les aspects plus positifs, c'est-à-dire que c'est pas la fin du monde, ça ne durera pas trop, et il va y avoir une vie après le coronavirus. Je vous l'annonce, il va y avoir une vie après le coronavirus. Ça ne sera pas la même, ça va être différent, mais ça ne veut pas dire que nécessairement ça va être catastrophique non plus. Exact. Très, très bon. Denis, j'aimerais ça qu'on parle de vraiment ce que toi, tu as étudié. Ça fait combien de temps maintenant que tu exerces comme psychothérapeute et pasteur auprès des gens? Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Fait que toi, tu as vraiment été... Le COVID, c'est nouveau, mais aider les gens face à leur anxiété, c'est une partie intégrante de ta vie. C'est ce que tu veux aider les gens à sortir de ces mécanismes-là. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, à travers ton expérience, toi, c'est quoi ce que tu as vu, les grands traits, les grandes caractéristiques, les grandes façons que les gens manifestent leur anxiété et comment est-ce que tu as vu les choses qui ont marché pour les aider à s'en sortir? Tu sais, je te donne un petit exemple. Il y a des gens qui, la façon de réagir à leur stress, c'est complètement le déni. On n'en parlera jamais. Tout est bon, on ne change rien. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les grands traits que tu as vus chez les gens à travers ta carrière et comment est-ce qu'à travers
les discussions avec eux et la parole de Dieu t'a pu les aider à changer de façon de penser, un peu avec l'image biblique de renouveler nos pensées. Oui, bon. C'est important que ce que tu viens de citer, le renouvellement de nos pensées. En fait, le thème, c'est le renouvellement de l'intelligence qu'on retrouve dans Romains chapitre 12, verset 2. Le mot intelligence qu'il y a là, c'est le mot grec nous, c'est écrit comme le nous français, là, nous, veut dire penser, concept, façon de concevoir. Ce qu'on sait maintenant par la science, c'est que tout se joue dans la façon qu'on a de concevoir les choses. Pour les gens qui sont anxieux, ils ont toujours cette tendance à interpréter les événements selon le fil de leur anxiété, selon le prisme de leur anxiété, ce qui fait qu'à quelque part, ils vont avoir tendance à amplifier les choses. Okay? Donc, il faut pouvoir mettre un certain équilibre dans tout ça. Je vais donner un exemple bien simple. En ce moment, je suis à mon bureau, vous ne me voyez pas, mais juste en face de moi, dans le coin supérieur, il y a un système d'alarme qui est un détecteur de mouvement. Ce détecteur de mouvement sert à surprendre des voleurs, si jamais un voleur rentre dans ma maison. Mais il ne sert pas à attraper des mouches. C'est-à-dire, si une mouche passe devant mon système et que le système se déclenche, le système est défectueux. OK? Alors, c'est la même chose au niveau de l'anxiété. Les gens hyper anxieux commencent à détecter des choses ou se concentrer sur des choses. Parfois, c'est des symptômes physiques, c'est quelque chose comme ça. Et là, ils se mettent à sauter aux conclusions. Donc, il faut pouvoir un petit peu rétablir un certain équilibre dans tout cela. Je l'ai mentionné tout à l'heure, l'anxiété est tout à fait normale. Ce qui peut exacerber la situation actuelle, c'est des gens qui sont déjà de nature anxieuse. Il y a des gens qui, c'est leur physiologie, ils sont anxieux de nature. Il y a des gens plus ou moins anxieux, on a différents types de personnalités. On n'est pas tous, on ne réagit pas tous de la même façon. En fait, quand on parle d'anxiété, il y a 3 approches actuellement, qu'on appelle les 3 F. OK? En fait, c'est une expression anglaise, fight, flight or freeze. OK? Donc, ceux qui comprennent l'anglais comprennent fight, c'est on combat, on affronte, on confronte. Ou on fuit. Flight, c'est on quitte. Donc, la dimension de déni, même de nier les choses, de ne pas dire les choses, c'est une forme de fuite. Donc, c'est pas parce que je ne vois pas quelque chose qu'elle est pas là. OK? Et le freeze, ben, c'est le petit animal qui est aveuglé par les phares de la voiture et qui est figé là. Donc, il y a plein de gens, et c'est peut-être le cas actuellement, surtout à cause du confinement, qui se retrouve un petit peu dans la dimension de je peux pas rien faire, je peux pas bouger, tout ça. Et quand on ne peut pas rien faire, la seule chose qu'on doit faire, c'est s'adapter. L'être humain a survécu au travers des siècles par sa capacité d'adaptation. Je vais donner 2-3 exemples personnels. Moi, j'ai connu H1N1, j'étais coincé dans un aéroport, je pense que c'était à Tokyo ou Osaka. OK, j'étais en route vers un autre pays, j'étais coincé là. Okay. J'étais à Hong Kong, coincé à l'aéroport il y a moins d'1 an, avec les émeutes qui ont passé à Hong Kong. Ah, wow. Okay? Donc, je peux quitter, là. Je suis là, je suis avec ma femme, on est coincé à Hong Kong, l'anti-émeute, l'anti-gang qui débattent avec les gaz. Qu'est-ce que on se protège, mais si on prend certaines mesures, mais il faut s'adapter. Je racontais tout à l'heure qu'à Roissy, j'arrive à Roissy, je suis 21h là-bas, tout est fermé, tous les hôtels sont fermés, il n'y a aucun accès. Je fais quoi là? Je peux blâmer Roissy, je peux blâmer Air France, moi je dis toujours, on appelle ça en anglais blame game, le jeu de blâmer. Il y a toujours quelqu'un à blâmer, c'est juste OK. Mais ça ne change rien, tout ça. Il faut pouvoir s'adapter. Qu'est-ce que je fais? Je me suis trouvé un coin, dans un corridor un peu plus discret. Puis je me suis étendu avec mon sac et ben, j'ai replié pendant quelques heures le temps de me rendre que la nuit puisse passer, que je puisse reprendre mon vol. L'idée, c'est l'adaptation. Et on a tous la capacité de s'adapter. Ça fait qu'on a été créés avec ces moyens-là. C'est pour ça qu'on s'adapte au climat. Bien sûr, il y a des limites dans tout cela. Là. Mais c'est pas, encore une fois, quelque chose qui est hors de notre portée. Il faut apprendre à développer tout ça. On est coincé. Je suis coincé dans ma maison encore pour plusieurs semaines, on ne sait pas combien de temps. Ben, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je râle, je pleure, je crie, je chante, ou ben, je vais me trouver quelque chose à faire. Et il y a plein de choses que les gens peuvent commencer à faire. Ce ménage de certaines pièces de notre maison qu'on n'a jamais eu le temps de faire, on en profite. En québécois, on appelle ça un coqueron. C'est une expression purement québécoise. C'est une espèce de chambre où on se débarrasse de tout, cette pièce. Il y a plein de situations dans lesquelles on peut s'en sortir, mais il faut pouvoir s'adapter dans ce contexte-là. Ouais, très, très bon. Très, très bon. Et puis, justement, l'idée de s'adapter, je reviens un peu à la pensée de Romains 12, renouvelez votre intelligence. Apprenez à renouveler votre intelligence. Concrètement, serait quoi les outils concrets pour dire aux gens,
là, en ce moment, vous avez du mal à vous adapter. Vous êtes en mode fuite, en mode fight ou en mode flip. Voici ce que je vous conseille de faire pour renouveler vos pensées puis être capable de, regarde, maintenant, je vais m'adapter. Il faut voir le cerveau comme étant tout à l'heure, j'ai parlé d'un processeur. Je vais changer un petit peu. Vous voyez là comme une turbine. Vous devez l'alimenter. OK? Bon, avec quoi je vais l'alimenter? On a parlé d'infobésité. Si vous vous alimentez de tout cela dans les services sociaux, le cerveau va simplement traiter l'information que vous lui donnez. Donc, commencez à l'alimenter de façon beaucoup plus constructive. Dans ce que vous allez lire, dans ce que vous allez écouter, parce que les émotions, là, c'est généré par une source. OK? Et la source, c'est l'information. OK? La personne qui a peur des araignées, c'est parce que dans sa conception, une araignée, c'est dangereux, tu vois? Mais c'est une conception. Moi, j'ai pas peur. Pourquoi moi, j'ai pas peur et toi, t'as peur, tu vois? Bon. Il faut pouvoir revoir notre source d'information. Le texte de Romains, chapitre 12, verset 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce qui est transformé, c'est l'intelligence. Puis elle est transformée par un processus qu'on appelle le renouvellement. Le renouvellement, donc, c'est cet apport, c'est cette alimentation que l'on donne. Par la lecture, plein de croyants, là, vous devriez commencer à refaire des dévotions plus personnelles. Pourtant, il y en a avantage en ce moment. Tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a plein de lives sur Facebook. On est en train d'en faire un. Il y a plein de cultes surtout pour les dimanches et tout ça, des églises et tout ça. C'est super bien, mais le problème, c'est que les gens écoutent le culte de tous les cultes possibles et inimaginables de toutes les églises qui sont en l'air. Restez centré sur votre église à vous, où les pasteurs vous connaissent bien et qui vont donner une alimentation qui est appropriée pour vous. Si vous allez un peu partout, vous vous retrouvez toujours dans le même contexte d'infobésité. C'est consommer l'information chrétienne. C'est pas mal en soi, malgré que c'est pas mal en soi, ça peut être tout simplement trop. Et à ce moment-là, vous allez reproduire le même phénomène. Ce qu'il faut, c'est se trouver des occupations aussi. Bon, il y a l'alimentation, il y a l'occupation, il y a aussi, comment dirais-je, le fait aussi, je dirais un point qui me vient à l'esprit, faites la paix avec votre humanité. Nous sommes des humains. OK? Donc, comme je dis souvent à la base, si vous êtes un humain, en tout cas, moi, je suis un humain. Si vous êtes un humain, apprenez que vous avez des émotions, vous pouvez ressentir quelque chose. C'est pas en niant ce que nous sommes qu'on est habilité à mieux composer avec ce qu'on en fait face. Donc, je fais la paix avec ce que je suis. Ça veut dire qu'il va y avoir des hauts et des bas. Bon, je pense, on en parlait tout à l'heure, toi et moi, dans l'enregistrement, la vie de couple. Les gens ont été plus intimes pendant des années avec les collègues du bureau ou du travail qu'à la maison. Okay? Dans un couple normal, dont les deux sont sur le marché du travail, se voient 3-4 heures par jour. Maintenant, là, ils sont 24 heures par jour ensemble. Okay? Il faut réussir à se réadapter à cette vie-là de façon différente, de façon à pouvoir, bien sûr, éviter l'irréparable, qui pourrait être les conflits, ou à la limite, après que le coronavirus soit terminé, se retrouver dans un bureau d'avocat en train de divorcer. J'aime ce que tu as dit, Denis, c'est un bon point de dire qu'aussi il faut se développer des propres dévotionnels personnels. De commencer aussi personnellement, de prendre ce temps-là pour peut-être réapprendre à lire la Bible, réapprendre à passer du temps tout seul avec Dieu, parce que tu peux, oui, passer ton temps sur toutes les lèvres de toutes les églises, mais il faut que tu arrives à toi-même à aller chercher ta paix personnellement. Denis, j'ai une question d'une maman qui vient d'arriver, Chloé, qui dit « Voici ma question. J'ai une amie qui, à cause du confinement, vit une grande anxiété. Seule face à elle-même, elle se retrouve face à ses bobos. Elle ne s'attendait pas à devoir affronter tout ça. Je ne sais plus comment connecter avec elle car elle s'est mise dans une bulle et refuse le contact, ce qui l'isole encore plus. Bref, c'est un cercle vicieux. Que faire pour l'idée et à distance? S'il vous plaît, merci de votre réponse. » Donc, c'est une maman qui parle d'une maman qui est confinée et qui a coupé contact. Pas toute l'information. Si je pouvais parler directement à la dame, j'avais un peu plus d'informations. Quand elle dit qu'elle est dans sa bulle, est-ce qu'elle refuse de parler? Est-ce qu'elle refuse elle est déconnectée? Est-ce qu'elle refuse de parler au téléphone? Est-ce qu'elle refuse tout contact? Si c'est tout ça, ben là, c'est l'isolement mental ou psychologique auquel je fais allusion, et ça, c'est malsain, c'est pas bon. Parce que je reviens à mon processeur ici, là. La personne, elle fait juste en boucle revenir avec les mêmes pensées constamment. La communication nous permet d'avoir une nouvelle source d'information qui va nous permettre de mettre à jour un peu ce qu'on pense
d'un phénomène ou en ce qui nous concerne, bien sûr, toute cette question de pandémie. Donc, il faut que la personne trouve une façon de pouvoir rentrer en relation, en communication. Bien sûr, en ce moment, on peut souvent même pas se déplacer physiquement, donc il faut que ce soit par d'autres moyens. Mais le mot d'ordre, c'est qu'il faut la convaincre que de rester isolée psychologiquement, c'est malsain et c'est dangereux pour elle. Merci pour ta réponse. Denis, j'aimerais ça qu'on parle d'un autre sujet puis qui est vraiment intéressant. Fait qu'on a vu au début vraiment la pensée biblique de dans le jour du bonheur, réjouis-toi, dans le jour du bonheur, réfléchis. Prends ce temps-là, pas pour angoisser, mais pour OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux? J'aime la pensée que tu as dit de Romains 12 de soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Fait que développe toi-même un dévotionnel personnel. J'aimerais qu'on parle de l'aspect que nous, chrétiens, on est appelés aussi à communiquer puis à partager, c'est l'aspect que à travers tout ce qu'on vit, il peut émerger quelque chose de beau. Tu sais, dans la Bible, et d'un couvert à l'autre, on voit cette pensée-là de ce que vous pensiez pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas l'idée il va rien m'arriver de mal, mais que même à travers les défis, Dieu est capable de le changer. Et que c'est un peu un concept, c'est très très fort bibliquement, puis c'est aussi un concept en psychologie, tu sais, de résilience. C'est des gens que tu connais très bien, Boris Cyrulnik, etc. Qu'est-ce que toi tu vois de positif, d'encourageant à travers cette situation-là? Tu te dis, si les chrétiens commencent à faire telle chose, je crois qu'il y a quelque chose de beau qui va émerger de cette situation. Je vais utiliser un texte que tout le monde connaît, tous les croyants connaissent. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Okay? Si on prend ce texte-là, premièrement, Jacques, je me souviens la première fois que j'ai lu ce texte-là, jeune chrétien, je me suis dit, Jacques n'a jamais souffert, il n'a jamais compris, jusqu'au jour où j'ai compris que lui-même est mort martyr et qu'il était le demi-frère de Jésus. Il commence par le verbe regarder. En fait, tout se joue dans le regard que l'on pose sur les événements. C'est ici que ça se joue. Comment je vois les choses, comment je veux voir les choses, comment j'interprète. Et le texte mentionne regarder comme un sujet de joie. La joie, comment je peux être heureux au sein de l'épreuve. Mais le mot épreuve qu'on retrouve dans ce texte-là, ça fait allusion. Le mot épreuve peut paraître négatif. Hein, l'épreuve, qui veut avoir des épreuves? Qui veut se réjouir d'une épreuve? Okay, la réponse. Quand on change, si je prends le mot épreuve, je le change de contexte, je le mets dans une épreuve athlétique ou une épreuve sportive, tout d'un coup, le mot perd sa connotation négative. Pourquoi? C'est bon. Parce que là, on sait que c'est nous qui sommes mis à l'épreuve. Or, les gens, en ce moment, vivent une épreuve. C'est une épreuve incroyable, effroyable même. Mais chacun de nous, à quelque part, on est mis à l'épreuve nous-mêmes, dans nos convictions, dans notre foi, dans notre vision de la vie et tout cela. Donc, Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Le problème de beaucoup de gens, et ça, c'est le fait de la modernité, c'est qu'on a banni je vais l'expliquer un petit peu comme ça, je vais vraiment de façon spontanée. On n'a plus le droit de souffrir dans la vie, on n'a plus le droit d'être éprouvé. Il faudrait que la vie soit toujours parfaite. Mais c'est impossible. Ce qui a contribué à ça, c'est l'avancement de la médecine. Les gens doivent être malades maintenant. Bon, mais on n'encourage pas les gens à être malades, évidemment. L'avancement de la psychologie, il faut toujours être bien, il faut toujours être parfaitement ajusté, il faut toujours performer. À un moment donné, on n'est pas dans la réalité. On a une espèce de construction qui fait que quelque part, lorsqu'on est exposé à quelque chose qui ne marche pas, OK? Mais à ce moment-là, on est coincé. On n'est pas habitué à composer avec la difficulté de la vie. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que souvent, il faut expliquer un petit peu plus aux gens. Si on pense à nos parents et à nos grands-parents, moi, mes grands-parents ont connu ce qu'on appelle la Grande Dépression. La Grande Dépression, c'est la crise de 1929 quand il y a eu le crash boursier à New York. Donc, leur vision de la vie a été teintée par cela, ce qui fait qu'à quelque part, ils avaient des valeurs beaucoup plus différentes que toute une autre génération, ce que j'appelle la génération McDo, où on a tout cuit, tout à proximité, la technologie, tu vois. Donc, ça fausse un peu notre vision de la vie. Et quand arrive l'épreuve, c'est comme quelque chose de pas normal, l'épreuve. Je vais annoncer une nouvelle, c'est que vous allez tous être éprouvés, on est tous éprouvés dans la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, au contraire. C'est difficile, c'est complexe et il y a plein de situations qui se viennent qui sont imprévisibles aussi. Donc, regardez comme un sujet de joie complète. Maintenant, regarde bien. Sachant que, OK? Pourquoi on peut se réjouir? Parce qu'on sait qu'il y a un autre effet de tout cela, il y a un autre produit de tout cela. Tu me connais personnellement, Ben, tu sais qu'il y a une dizaine d'années, j'ai été profondément éprouvé par le décès de la mère de mes enfants.
Maintenant, c'est une épreuve majeure dans la vie de quelqu'un. Ça a été l'épreuve de ma vie. Maintenant, 10 ans plus tard, la vie a repris son cours. Je suis dans un contexte dans lequel je me suis épanoui. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans l'épreuve, on a de la difficulté à s'imaginer quelque chose de positif qui pourrait émerger de ma condition actuelle. Okay? Mais c'est là que la foi doit jouer. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin de toute chose en ce moment, ce que je vis. Il y a quelque chose d'autre après. Et même moi, qui en ce moment vis la même chose que tous les gens, on est confinés, je suis en mode de préparation pour sachant qu'il va y avoir autre chose après coup. Donc, déjà, pour le ministère, pour mes projets futurs, tout doucement, sans faire de la planification, là, parce que j'ai pas de pouvoir sur les événements ou sur le temps que cela va durer. Mais je commence déjà à me projeter dans quelque chose d'autre, sachant qu'il va y avoir un produit positif qui va émerger de cette condition actuelle. Donc, ce que j'aime des Saintes Écritures, de la Bible en particulier, c'est qu'elle n'a pas maquillé la réalité. Par contre, je crois en ce moment qu'il y a une tendance dans le monde évangélique d'avoir une espèce de théologie bonbon, bisounours, un peu facile. Et quand, tu sais, moi, Ben, j'ai passé ma vie avec des gens dans des situations plus difficiles que j'avais à porte. Des gens dans des conditions incroyables, traumatisés, abusés, tout ça. Eux ont une vision beaucoup moins jovialiste, si tu me permets l'expression. C'est un vieux mot qu'on utilise à une époque. Moins simple. Un peu la vie. Maintenant, il ne faut pas sombrer dans le pessimisme, il ne faut pas sombrer dans mais entre l'utopisme puis le pessimisme à outrance, il y a un équilibre entre les deux. C'est la fameuse loi d'équilibre auquel je faisais allusion un peu plus tôt. C'est très, très bon. Merci, Denis. Vraiment, vraiment intéressant. Si je me permettrais de résumer, ce serait un peu la pensée de si vraiment à travers cette saison-ci, tu te rapproches personnellement de Dieu, réjouis-toi de cette épreuve parce que tu peux en sortir avec des bases plus ancrées, plus fondées. Tu peux enraciner ta propre marche chrétienne. Je vais ajouter quelque chose d'autre. Au moment où je t'écoutais, j'ai pensé à la maison sur le roc, la maison sur le sable. La maison sur le sable qui s'effondre. En fait, ce sont deux maisons complètement identiques. Pour moi, la maison, c'est surtout aussi une représentation, une métaphore de la vie. Il y a des gens qui bâtissent bien leur vie. Et quand arrivent des temps d'épreuve, la tempête, ils tous déchaînent, ils sont ébranlés, mais la maison tient. Il y a d'autres gens qui leur vie, elle est mal construite. Pas sur des bonnes valeurs, pas sur des choses stables et tout ça. Et ce que fait l'épreuve ne fait qu'accentuer des choses, ne fait que faire émerger. C'est vrai pour la vie de couple, c'est vrai pour la vie de famille, c'est vrai pour la vie personnelle, OK? Donc, l'épreuve vient simplement éveiller tout ça, ou mettre tout ça en lumière. Et le côté bénéfique de ça, c'est que voici l'information auquel on a fait face qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas été éprouvé dans le contexte actuel. Donc, c'est une source d'information supplémentaire. C'est qu'est-ce qui se passe avec ma vie, qu'est-ce qui se passe avec mon mariage. Et là, il faut que je retravaille des choses. Très, très bon. Ouais? Très, très bon. Ça me met au niveau des enfants. Pour beaucoup de parents, là, si les enfants sont des petites bêtes déchaînées, ben, peut-être qu'il faudrait qu'ils revoient un petit peu tout le temps qu'ils pensent avec eux, la façon que les enfants réagissent. Hein? Donc, c'est une façon de revoir un petit peu nos valeurs, peu importe que ce soit le mariage, que ce soit la famille, que ce soit ma profession, que ce soit ma vie en général. Très, très bon. Ouais, un grand merci, Denis. Super. On arrive, on a encore un petit 10-15 minutes avec toi. On avait une question pour toi. J'avais une question pour toi. C'est dans les temps dans cette période-ci, on voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont plus ouverts, qui sont plus intéressés à la dimension spirituelle, à la question de foi, parce que dès qu'on vit quelque chose d'un peu dramatique ou qui nous fait face à l'inconnu, on se tourne plus vers la spiritualité. Il y a plein de gens qui peuvent, même, tu disais tantôt qu'il y a beaucoup de noms d'églises qui sont en ligne, mais en ligne, c'est tout le monde qui peut les voir aussi. C'est une belle opportunité aussi pour l'évangile et pour le message biblique d'être communiqué. C'est quoi, toi, le conseil que tu donnerais à des chrétiens sur comment tu les conseillerais sur leur façon de témoigner de leur foi dans cette période-là? OK. Je les encouragerais à être vrais, à ne pas projeter une image qui n'est pas réelle. On est éprouvé, nous aussi, on n'est pas à l'abri de ce qui survient. Je les encouragerais aussi, je dis souvent aux gens, prenez conscience que vous êtes visible, les gens vous voient. Donc, la façon dont moi, je compose avec cette épreuve, comment j'adresse la question, comment je réagis, tout cela, fait en sorte que les gens me voient, ça devient un témoignage vivant de ce que je suis en train de vivre et comment cela peut les aider. Au niveau des églises, je dirais,
le christianisme, pour moi, c'est la plus grande source d'espoir pour cette humanité. Il faut que le message soit un message qui est adapté à la réalité des gens. Souvent, quand je regarde un petit peu ce qui se passe, les gens se prêchent à eux-mêmes. Tu vois, c'est sûr que c'est un culte d'église, on est plus entre nous. Mais maintenant, à cause des réseaux sociaux, c'est plus vrai qu'on est entre nous. On est vraiment visible face à la communauté, face à la cité autour de nous. Donc, ce qu'il faut, c'est adapter ce message-là en considérant le fait que plein de gens vont écouter tout cela. Donc, on change un peu notre langage, on l'adapte à ce que nos amis français appellent le patois de Canaan. Ça, c'est ce langage qui est un langage exclusif entre nous. Il y a avec une certaine réalité, parce que les gens de cette société autour de nous ne sont pas des gens qui sont nuls. D'ailleurs, ils sont capables de voir un peu ce qui est vrai, de ce qui est fake, de ce qui est une espèce de présentation un peu simplifiée des choses. On adresse la question. L'Église évangélique, l'Église de Jésus-Christ, elle est née dans la souffrance. Elle est née dans l'épreuve. OK? Donc, c'est quelque chose que l'on connaît. Donc, mais ils n'ont pas vécu en niant la réalité ou en projetant une image à l'inverse de ce qu'ils étaient réellement. Je vais revenir sur un point. Très bon. Jésus, à la 10e année, il était le Fils de Dieu. Pourquoi il a fait de l'angoisse? C'était de l'oppression démoniaque? Non. Il faisait de l'angoisse parce qu'il avait affronté une situation. Parfois, c'est l'inconnu que génère l'angoisse, mais parfois, c'est le connu qui génère l'angoisse. Quand on sait qu'on s'en va et ce que ça va coûter. Pourquoi il a demandé à Pierre Jean-Jacques de venir avec lui? Pourquoi il a expérimenté cette angoisse-là? OK? Maintenant, ce que Jésus a fait, il aurait pu dire, écoutez, les garçons, restez un peu à l'écart, moi, je vais me retirer, puis tout seul, il va composer avec ça. Ou il aurait pu nier tout ça. Mais moi, ce fait que Jésus est angoissé, mais que malgré tout, il a affronté ce qu'il avait affronté, c'est un exemple de puissance, beaucoup plus que quelqu'un qui est un peu condescendant, un peu orgueilleux. Vous allez voir, je suis au-dessus de tout ça, je suis plus que vainqueur. Non. Il a vécu quelque chose d'humainement normal, à laquelle cette anxiété-là, je peux m'identifier parce que souvent on est confronté à des choses, bien sûr, c'est pas la crucifixion et la mort comme Jésus l'a vécu, il y a des choses qui nous dépassent, mais dans ces moments-là, c'est normal, mais ça ne veut pas dire que parce que je suis angoissé, que je vais tout lâcher, abandonner, quitter, me sauver. Non, je vais affronter ce que je dois affronter, c'est comme ça que j'envoie la victoire. Très, très bon, très cool. Denis, je vais relire un petit peu, on a une équipe à Nouvelle-Ville qui a pris en note plusieurs choses que tu as partagées. Je vais relire un petit peu des pensées principales, c'est vraiment cool. À la question comment partager sa foi dans cette saison, tu as répondu être vrai, ne pas projeter une image qui n'est pas réelle. Le christianisme est la plus grande source d'espoir, même s'il est né dans la souffrance. Très, très bon. Il ne faut pas maquiller la réalité et être utopiste sans tomber dans le pessimisme à outrance. J'aime ça. J'ai vu d'autres choses que l'équipe a écrit. Il faut voir le cerveau comme une turbine qu'il faut alimenter des bonnes choses. Et les moments de dévotion personnelle peuvent beaucoup aider. Très, très cool. Il y a beaucoup de citations qu'on peut sortir de ça. J'en vois d'autres. Good. Denis, ça fait un bon 50 minutes maintenant qu'on te parle. C'est super gentil d'avoir pris ce temps-là. Vraiment, vraiment apprécié. Puis, c'était vraiment excellent. C'était vraiment... Tiens, il y a Daniel Licaré qui nous dit « Allô », qui vient de dire « Salut messieurs, allô ». Salut Daniel. Daniel. Son tour s'en vient, Daniel, parce que là, on veut vraiment pouvoir avoir de vos conseils. C'est vraiment cool. Denis, est-ce que je pourrais te demander en terminant qu'on termine sur un mot de prière? Tu ne pourras pas prier pour tout le monde dans chaque situation, mais face à cette situation-là d'inconnu, est-ce que tu pourrais avoir un mot de prière pour les gens qui vont voir, qui ont vu et qui verront ce vidéo? OK. Seigneur, tu ne nous as jamais promis que la vie serait facile. Nulle part on voit cette réalité dans les Saintes Écritures. Mais tu nous as assuré d'une chose, c'est que jamais, jamais tu ne nous abandonnerais. À tous ceux en ce moment, Seigneur, qui se sentent anxieux, qui ont l'impression que tout ça les dépasse. Et ça les dépasse réellement. Ça nous dépasse tous. Tu es là, Seigneur. Tu es là par ta présence. Tu es là par la présence de ton esprit. Tu es là aussi par ta parole qui nous rassure parce que ta parole, elle est aussi esprit et vie. Seigneur, je prie que les gens prennent ce moment particulier de leur vie, Seigneur, pour se rapprocher de toi, pour apprendre à te faire confiance en toutes choses, Seigneur. C'est pas la première fois que des croyants sont éprouvés ici, et on n'est pas les seuls éprouvés aussi, mais Seigneur, on sait qu'on a accès à des ressources qui sont spirituelles, qui sont là pour fortifier, nous accalmer et à la longue nous rendre inébranlables. C'est ce que ta parole nous confirme, mon Dieu. Seigneur, fortifie-les, bénis-les, rassure-les. C'est en ton nom précieux que j'ai prié maintenant. Amen. Amen. Amen.
Gros, merci Denis. C'était vraiment génial. C'était vraiment excellent. C'était super bon. Peut-être que saluer tout le monde, tous ceux qui ont écouté aussi cette présentation. C'est une grande joie pour moi de mettre tout cela au service de l'Église de Jésus. Ouais, on va publier ce live, puis il va pouvoir être repartagé, puis tu regarderas, il y a vraiment du monde. Un beau bonjour de Aurélien Fuseau de la Martinique, de Saint-Jean, de Belgique, beaucoup de France. Il y a pas mal de monde de partout. Un immense merci, Denis. Je rappelle que si les gens veulent découvrir ton ministère ou retrouver des ressources, il y a le site qui apparaît ici sur la vidéo, denismorissette.com. Et moi, j'avais lu ton bouquin Marcher sur le chemin du bonheur. C'est bien ça le titre, hein? Ouais, c'était un bon temps en ce moment. On a du temps pour lire, fait que je recommande à tout le monde de lire ce livre. C'est fondé sur les béatitudes, le message de Jésus sur les béatitudes. Un bonheur réaliste. Yeah, mais c'était très bon. Ça peut être un bon timing pour lire ce livre-là. Un immense merci à toi, Denis, pour ton temps. Ça ressemble à quoi la fin de ta journée? Là? Tu bosses de chez vous? Ouais, non, là, je pense que je vais prendre ça. Bon, c'est samedi, hein? Malgré qu'on a l'impression que c'est samedi tous les jours. Samedi tous les jours. En fait, je devrais aller marcher avec ma femme pour profiter du beau temps, surtout qu'il annonce de la pluie abondamment dans les prochains jours. Ah, yeah, OK. Fait que bonne marche et puis salut bien ton épouse. Un grand merci. Puis on se dit à bientôt, Denis. Là. À la prochaine. Bye bye. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce live avec Denis Morissette. On va publier ce vidéo que vous pourrez donc le revoir, le partager. Et merci de nous avoir suivis. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, dimanche, pour Nouvelle Vie chez vous. Connectez-vous sur Facebook ou sur le YouTube de Nouvelle Vie dès 9h demain. Un super message du pasteur Claude Hood sur Nouvelle Vie chez vous. Donc, on se connecte sur notre page Facebook, YouTube, même Instagram. Et on se dit à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bye bye là.